Derrière ces murs, au 5e étage de la très respectée faculté de médecine Paris-Descartes, l'horreur sévissait depuis plus de 30 ans. C'est vrai que c'est une partie où ça dégage une forte odeur. Moi j'avais demandé aux surveillants comment ça se fait qu'il y a une odeur comme ça. Ils m'ont dit c'est la pièce en fait où il y a les cadavres et tout ça. C'est là que les dépouilles léguées à la recherche médicale étaient conservées dans des conditions indignes, révélées en novembre 2019. Plus que de simples dysfonctionnements, de nouvelles photos exhumées par Paris Match prouvent que le charnier de Descartes existait déjà en 1988. Des corps posés à même le sol, putréfiés, rongés par les souris et bien pire encore. On laissait ces corps pourrir, on laissait ces corps s'amasser, on laissait des têtes être coupées, des gens jouaient au football avec des têtes, des gens jouaient aux fléchettes sur des têtes alignées les unes derrière les autres, à raison de 600 à 1000 corps par an transitant ici. Des milliers de personnes dont la dignité a été bafouée. Ma mère a donné son corps en 2015 et on a appris après que son corps avait été une marchandise, maltraitée, vendue parfois à la découpe, parfois pourrie dans un tiroir avec des rats qui venaient la manger. Certains corps trop abîmés n'auraient pas été disséqués, d'autres carrément revendus à des entreprises privées sans aucun consentement. Il y avait un trafic de membres parce qu'on pouvait utiliser les membres séparément du corps. Et il y avait quelqu'un qui trafiquait et qui faisait payer alors sous la main et on l'a viré. Moi, quand quelqu'un à l'intérieur quelqu'un à l'intérieur. Suite au scandale, le centre de don des corps a fermé ses portes en 2019. Le 15 avril dernier, l'université a, elle, été mise en examen pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre.